Fait qu'en 86, me voilà sur la route à faire aller spécifier les produits Roland. Comment ça fonctionnait? Bien, ça fonctionne encore comme ça. On était très avant-gardiste chez Roland. On allait faire la spécification de nos produits et comme on a une belle histoire en arrière de nous, les gens, surtout au Québec, c'était très connu, la Roland, là, ou l'usine Roland Incorporée. Fait qu'à ce moment-là, on faisait la promotion, on connaissait bien nos papiers, donc on savait, dépendamment du travail, les clients nous demandaient, on devait-tu prendre telle base versus tel poids de base, et nous, on les dirigeait. Une technique de vente, c'est tout simplement être à l'écoute du client, à l'écoute de ses besoins. Qu'est-ce qu'il va avoir besoin? Parce que c'est de lui donner un avantage à prendre mon papier. Qu'est-ce que peut-être qu'une autre personne n'aura pas parlé aussi précisément. Moi, vu que je connais beaucoup le papier, moi, dire, bien, le papier, ça se vend à la livre. Bien, je sais que mon papier, moi, il est plus opaque, avec un poids de base plus bas. Fait que comme le papier, ça se vend à la livre, il y a une économie de 10-15 qui peut aller très, très rapidement. Donc, tout de suite, là, le client s'aperçoit qu'il fait affaire avec quelqu'un qui connaît, entre guillemets, qui brasse la pâte, là, qui connaît ça. C'est un peu le principe. Donc, la technique de vente n'existe pas vraiment dans la mesure qu'on va la forger. On devient vraiment là, dédié à ça. Là, puis, en fait, 85, les papiers photocopieurs ont pris beaucoup d'ampleur et puis le marché a commencé à changer à partir de là parce que c'était le laser qui fonctionnait. Donc, les papiers, il fallait qu'ils soient changés parce que les papiers étaient faits pour une application offset lithographique, donc eau et encre. Là, on arrive dans un papier qui se fait chauffer, dans certains cas jusqu'à 210 degrés centigrades, donc c'est 410 degrés Fahrenheit. Donc, à ce moment-là, le papier avait besoin de caractéristiques fort différentes de ce qui était auparavant. L'image des usines de papier, le nombre d'usines de papier au Canada a diminué. On est les seuls moulins canadiens 100% qui demeurent maintenant en 2013. Donc, il y a eu beaucoup de fermetures. C'est malheureux, mais ça a été comme ça. C'est comme ça encore. Donc, il faut vraiment se démarquer, il faut être différent des autres, sinon on ne passe pas. Moi, je représente les gars de l'usine, les filles de l'usine. C'est comme ça que j'ai toujours pris ça. Et quelque part, lorsqu'il arrive un litige, un problème quelconque, bien là, je deviens l'avocat de la compagnie en quelque sorte. Et en même temps, quand j'arrive à l'usine, je deviens l'avocat aussi du client.